Monsieur Lambert, qu'est-ce que vous pouvez nous dire sur le quartier de la Mitrie? Qu'est-ce qui te manquera quand tu t'en iras? Non, sur le quartier, bon, que voulez-vous que je vous dise? C'est un quartier comme tous les quartiers. Ouais. Il y a tes hauts, il y a tes bas. Il y a des fois des brum, tes voitures qui vous frôlent à toute vitesse. Mais à part ça. C'est pour ça Il y a mieux, il y a pire. Mais je pense qu'il y a beaucoup plus pire. Il y a pire. Il y a pire. C'est sûr que maintenant c'est devenu quand même un quartier Un peu plus calme. plus calme. Oui, mais après, je veux dire, il y a aussi eu un changement De personnes. De population. Ça a fait beaucoup quand le bloc il a sauté là, à côté, en face. Et qu'est-ce qui a fait quand ça a sauté pour toi, Mireille? Il y avait beaucoup de familles nombreuses là. Il y avait des familles avec beaucoup d'enfants. Et donc là, ces gens ont été relogés ailleurs. Oui, ils ont c'est été ça relogés beaucoup ailleurs, ils ont été éparpillés à droite à gauche, sur l'île, tout ça. Dans ce terrain vague que vous pouvez apercevoir, il y avait un bâtiment de 5 étages, je crois, oui, et qu'ils ont donc démoli pour pouvoir rebâtir du neuf après. C'était un peu comme le bâtiment là-bas, en fait. Oui, c'est ça, voilà. Et tout au fond, nous apercevons le petit bâtiment qui était fait, l'Oasis, ça s'appelle, pour pouvoir faire des réunions et avec les activités avec les enfants. Et qu'est-ce que vous aimez sur votre quartier? À part que le fait que votre fille elle habite à 200 mètres et que vous n'êtes pas très loin de la grande route. Voilà, c'est ça. C'est ça. Non, mais je Donc, vous dis. pouvez vous mettre partout. Les commerces, on a les commerces après, on a le Voilà, commerce. moi c'est surtout ça, c'est que, je vous ai dit tout à l'heure, Ouais. on a on a le laboratoire, on a les médecins, sur place. on a une petite supérette, on a les cafés, on a un le restaurant. cinéma. Ah, donc c'est- Après, je veux dire, il y a Carrefour, il y a Vous le avez parc, tout ce dont vous avez besoin. il y a le parc, il y a les cinémas. Après, il y a tous les restaurants, McDo, machin. Et qu'est-ce que vous pensez de la rénovation du coin là? Le fait qu'on abatte des bâtiments. J'attends de voir, parce que ça me convainc. Là, ce que vous voyez Et vous, déjà, vous voulez les rester travaux. dans le quartier ou vous voulez partir du quartier? Ah là, moi je vais rester parce que j'ai ma fille. Voilà. qui est à côté. Donc ça Non mais quand il va être détruit, Oui. Ah ben moi j'ai demandé pour rester. Pour rester. dans le vous voulez quartier. rester dans le quartier aussi? Ouais. Et donc pour la réhabilitation, vous vous dites c'est pas convaincant là. Pourtant les Bah, bâtiments écoutez. sont beaux là, comme ça, rénovés, non? Allez. Pour moi personnellement, Oui, vous personnellement, vous, monsieur vous Lambert. voyez comment c'est blanc. Dans pas longtemps, ça sera- Revenez dans un an. Alors voici le bloc avant les travaux d'isolation, comme c'était donc avant, d'origine, avec des petites briques. Donc ça c'est les immeubles carrelage. des années 60, c'est ça? Oui. Et là, c'est l'isolation qu'ils vont mettre. Et c'est quoi les trois phases alors? Le gris là, c'est la première phase je suppose? Première phase, C'est quoi? c'est la pose de polystyrène. D'accord. Hein. Deuxième phase, c'est une colle avec une toile. Le jaune là? Non, le jaune c'est le même, c'est le polystyrène, c'est D'accord, pareil. ok. La deuxième phase, c'est la toile plus la colle. D'accord. Enfin, la deuxième phase. Et la troisième phase, c'est deuxième couche de colle plus ragréage. Voici le bloc qui est en rénovation également, qui va bientôt se terminer. On a déjà mis les fenêtres et on continue l'isolation. Vous avez pu participer comment ça s'est passé au niveau de la participation des habitants sur ce projet-ci? Ben, ils se sont bagarrés pendant 4 ans. Expliquez un peu. Moi, je sais pas. Vous Bon, avez- il y monsieur a eu Lambert, des vous avez- réunions, vous avez ils se sont suggéré- bagarrés pendant 4 ans. Il y en a qui Qui s'est voulaient. bagarré avec qui? Les locataires avec Avec Vilogia. Vilogia. Il y en a qui voulaient, les autres qui voulaient pas. Après, ils crêpaient le chignon. Non, nous on n'est pas d'accord. Nous on est d'accord. Il n'y a jamais qui se mettait d'accord. Mais parce que mais en faisant Et des, ce qui a en eu faisant le des problème, efforts, en faisant des le efforts, problème vous- de Vilogia, c'est qu'ils leur ont demandé la permission. J'ai dit c'est vos blocs à vous, c'était pas à vous à demander. Est-ce que vous voulez? Il fallait l'imposer, point final. Voilà le message que les nouveaux voisins ont transmis à Marie-Paul sur sa porte. Comme dit si bien mon ami Marie-Pierre, bienvenue dans ta nouvelle demeure. Et avec le plafond qui avait été fait, c'est rien d'autre. L'entrée pareil. D'ici, tu vois où t'étais avant alors? Oui, d'abord, côté cuisine. Vas-y, montre-moi côté cuisine. Allez-y, côté Où tu cuisine. étais. Voilà. D'accord. Donc toi, t'es dans le bâtiment. Oui, là-bas. Déménage mercredi.
mercredi, j'ai la clé depuis le 1er avril. Donc en gros, C'était un gros poisson d'avril. Ouais. Mais en même temps, ça veut dire que t'as eu un mois et demi pour. Ouais. En fait, tu sais pas trop, t'as pas su trop par quelles étapes tu devais passer, Non, voilà tout ce qu'il c'est faut ça. faire. Ouais. Moi j'ai cru que. Bon, j'arrive là, hop. T'as qu'à remettre C'était quoi le plus dur? Et le plus dur, je crois que c'est maintenant. C'est maintenant que je dois tout vider chez moi. Tout vider, tout vider. Tu verras les cartons que j'ai fait depuis 2 jours. Tout vider là, tout ce qui est dans la cuisine, tout ce qui est partout. Est-ce qu'il y a une pièce que tu as ici et que tu n'avais pas? Ah oui, j'ai 2 chambres en moins. J'ai plus qu'une chambre. Et t'as vu, ma chambre est rétrécie. On est dans la chambre. Ouais, là on est dans son lit. Ouais, je vais mettre ma tête de lit ici. Là, voilà. Tu vois, c'est T'es un content? renouveau. Oui, quand même, oui. Ouais. Oui. T'es contente? Oui. Oui, là, quand même. C'est bien. Il y a des hypothèses sur l'origine du nom. Il y a plusieurs hypothèses. C'est vrai qu'aucune n'est assurée, donc il faut être extrêmement prudent. Une des hypothèses, celle qui est quelquefois retenue, mais avec beaucoup de prudence, on n'en est pas sûr du tout, c'est Mitry dériverait de mots qui signifieraient le centre, le milieu. Un dialecte antérieur au nôtre, évidemment, au français actuel. On appuie cette hypothèse-là en expliquant que, à l'origine, l'une des parties les plus importantes de l'homme, c'était le quartier actuel de la Mitry, où se trouvaient les propriétés de la collégiale Saint-Pierre-de-Lille. Ça, au Moyen-Âge, la collégiale Saint-Pierre-de-Lille possède un ensemble de terres, de propriétés qui sont situées sur le quartier, au niveau du quartier actuel de la Mitry. Et on pense que le mot Mitry peut signifier que voilà, c'était à l'origine le centre, le milieu de la paroisse ou le milieu d'une seigneurie. C'est très vague, mais on n'est pas sûr du tout. Donc, le bourg, la question se pose de la même façon que pour la Mitry. C'est-à-dire que c'est justement entre ces deux quartiers, on n'a pas une frontière qui est très nette, dont on parlait tout à l'heure. La frontière n'est pas nette du tout. Et ça s'explique par le fait que très très longtemps, jusqu'à la fin du 19e siècle, au début du 20e siècle au moins, toute la partie qu'on appelle Mitry était réunie dans ce qu'on appelait le bourg. Ouais. Donc le mot Mitry existait bien, mais comme un hameau. Comme on aurait dit la croix du Temple Marais, par exemple. C'était un hameau du Marais. Et Mitry, c'était un hameau rattaché au bourg. En tant que hameau, par contre, son existence est très ancienne. Mais ça ne s'est pas développé en tant que quartier à part entière. Pourquoi? Pour des raisons essentiellement administratives. C'est-à-dire que à la fin du 19e siècle, pour des raisons assez complexes, la commune va être coupée en 3 sections électorales. Montacan, le Marais et le bourg, qui va reprendre toute la partie, depuis actuellement Saint-Philibert, jusqu'au pont supérieur. Parce qu'avant, il n'existait pas la Mitry. Voilà, la Mitry, c'était bien un hameau qui existait en tant qu'hameau, mais pas en tant que quartier. Et il va falloir attendre la fin de la Seconde Guerre mondiale et l'action menée à l'époque par Arthur Notbar pour que la Mitry devienne véritablement un quartier au même titre que les autres. Monsieur Arthur Notbar, notre maire de combien d'années? Il a en fait près de 44 ans, 43-44 ans. 43 ans de maire à la ville de l'Homme. À ce moment-là que la Mitry va être véritablement créée, pratiquement de toutes pièces, au niveau des découpages administratifs, puisque donc Arthur Notbar souhaitait à l'époque donner à ce quartier-là une fonction, un rôle qu'on ne retrouvait pas dans les autres quartiers de la commune. Il souhaitait que ce quartier devienne un quartier dédié à la jeunesse. Alors c'est pour ça qu'on va y retrouver encore aujourd'hui, et ça fait encore toute son identité, des groupes scolaires, on en parlait tout à l'heure, mais aussi le lycée horticole, le centre de formation pour adultes, des terrains de sport. Tout ça n'existait pas. Tout ça, ça a été créé à partir des années 50. Ça n'était rien parce que moi j'allais au collège La Mitry, ce qu'on appelle Sonia Delaunay maintenant. Oui. Hein, il n'y avait pas de salle de gym. Il n'y avait rien. Hein, la première salle de sport qui a été construite dans la rue où est-ce qu'on peut accéder salle de sport, l'hôpital c'était à de La Délivrance. Mitry. Je ne connais pas le nom de cette rue. C'était à Délivrance qu'il y avait. La première salle de sport pour l'école La Mitry, elle est là. Le conseil municipal avait souhaité que on crée des rues qui soient sur un thème, par quartier sur un thème. Donc là, on avait fait le thème végétal. Et théoriquement, par exemple, si on prend les érables,
Oui, il devait y avoir des érables dans cette rue-là. C'était l'idée initiale. Au final, on voit bien d'ailleurs que chaque nom de rue, qui est noisetier, tilleul, érable, hortensia et acacia, ça fait partie d'un même projet d'aménagement parce que ce sont les seules rues dans ce secteur-là qui ont un nom végétal. Là, on a la maison des enfants, la zone ici, le parc de la maison des enfants, ce qui veut dire que la zone qui vous intéresse se situe ici, c'est-à-dire en plein champ. Il n'y a rien en plein champ. C'est vrai que sur le quartier de la Mitrie, très ancien, c'est-à-dire avant donc, la Deuxième Guerre mondiale, on n'a pratiquement pas de photographie pour la raison qui a été évoquée tout à l'heure, c'est-à-dire qu'effectivement c'était des champs. Donc la commune n'avait pas d'action qui était menée là. Donc on a très peu de photographies, quelques photographies seulement qui nous permettent de voir que c'était véritablement extrêmement agricole. Beaucoup de pâtures, des haies, des chemins en pavé. Voilà, c'est resté très longtemps une zone strictement agricole, sauf quand même, pas exclure de la Mitrie, la partie Croix de Pierre, la partie aussi, la zone effectivement de Moustroux-Citroën et les autres garages aujourd'hui, cette partie-là s'est industrialisée et a été urbanisée très tôt. Tout ce qui est le long de l'avenue de Dunkerque pour la Mitrie, ça a été urbanisé très très vite. Saint-Philibert, ça n'existait pas. Comment dire ça, il y a plein de choses, le McDo, tout ça, c'était tout des champs. À la Mitrie, voilà, une ferme de la Mitrie dans les années 50. J'ai la date, 24 octobre 59, je sais que c'est à la Mitrie. En août 68, il n'y a pas si longtemps que ça, on voit les bœufs, les vaches qui sont là, les pâtures, la ferme, dans un état assez triste, il faut bien le dire. C'est-à-dire que la Mitrie, c'est pour ça qu'on n'a pas grand-chose, parce que la Mitrie, c'est ça. Ouais, c'était que ça en fait. C'était des champs et des fermes. I heard that's what